Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis encore une nouvelle fois heureux de vous retrouver dans cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes toujours avec le pasteur Joel Spinks. Bienvenue encore, pasteur. Merci. On parle de la gloire de Dieu, un sujet merveilleux, Oui. un sujet encourageant, un sujet qui nous fait aspirer à plus de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler des bénéfices d'une vie dans la gloire. Alors, c'est certain qu'il y a des bénéfices. On a commencé à parler des conséquences de vivre dans la gloire de Dieu. Et avant ça, je vais lire un témoignage qui va aussi nous parler un peu de ces quelques bénéfices qu'on peut vivre quand Dieu nous touche. Elle dit « J'ai suivi la semaine de prière avec le pasteur Jérémie sur connaître la volonté de Dieu. J'ai écrit mes objectifs annuels, je les ai présentés à Dieu et j'ai alors vécu une expérience merveilleuse. Je suis chrétienne depuis plusieurs années, j'ai servi le Seigneur au début de ma conversion dans mon église locale en Afrique. Mais cette semaine-là, je me suis tout simplement abandonné au Seigneur comme un enfant, l'invitant à prendre le contrôle de ma vie et que seule sa volonté puisse s'accomplir. C'était puissant, j'ai jeûné toute la semaine et le Seigneur m'a clairement dit une chose, « Fais ta part et je ferai la mienne ». Je lui ai dit « J'ai compris, Seigneur, je remets tout à plat, je ne vis que par ta volonté désormais. » Et depuis ce jour, j'expérimente le Saint-Esprit au quotidien. J'entends une voix intérieure de façon très audible et la manifestation de l'instruction ne tarde dans les minutes qui suivent. C'est tellement merveilleux, c'est juste divin de vivre dans le Seigneur. Je suis profondément béni et dans la même semaine de jeûne, j'ai obtenu un travail de façon miraculeuse. Je suis allé à un entretien d'embauche et en sortant de la salle, j'ai rencontré la directrice de la compagnie qui s'était intéressée à mon feedback et a demandé une copie de mon CV. Quelques minutes après mon départ, elle m'a laissé un message sur mon répondeur et a rappelé 2 jours plus tard pour me proposer une position qui n'avait rien à voir avec mon entretien. Je ne cesse de remercier le Seigneur car il connaît mon identité. Merci à toi, pasteur Jérémie, à toute l'équipe de MCI TV. C'est une vraie bénédiction pour nous de vous suivre. Vos programmes m'ont réellement rapproché de Dieu. C'est ce que nous désirons. Nous désirons que tous ceux qui puissent écouter ces émissions se rapprochent de Dieu. C'est de lui seul qu'on doit s'approcher. Gloire à Dieu. Et il y a des expériences, il y a des bénéfices à une vie dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Alors, pasteur Joël, tu vas nous donner quelques-uns de ces bénéfices aujourd'hui. Absolument. Et je crois que c'est tellement merveilleux de vivre dans la gloire de Dieu. On ne voudrait pas passer à côté. On peut juste vivre la vie chrétienne d'une façon normale, aller à l'église, prier avant les repas. Et oui, on peut peut-être rentrer au ciel comme ça, juste en vivant le terre à terre. Mais il y a toute une dimension merveilleuse dans la présence de Dieu. Et c'est à nous d'en bénéficier, parce que l'Esprit de Dieu veut qu'on puisse goûter à la bonté de Dieu, qu'on puisse expérimenter la présence tangible de Dieu. Amen. Imagine quand on passe à travers une épreuve, quand on ressent vraiment le Seigneur descendre sur nous d'une façon tangible, qu'on ressent physiquement, là, on reçoit un réconfort. Je pense à une sœur dans notre Église qui voulait se suicider il y a des années. Et puis, comme elle était pour se suicider, la présence de Dieu est descendue sur elle. Et puis, elle a ressenti un câlin de Dieu dans l'invisible. Elle ne savait pas c'était quoi au juste, mais elle a ressenti l'amour de Dieu venir sur elle. Et puis, au lieu de se suicider, elle est allée à l'église où elle a rencontré Jésus. Elle a été sauvée et baptisée du Saint-Esprit le même soir. Amen. Et ça, c'est dans la gloire de Dieu. Et c'est disponible pour nous. Donc, on dit gloire à Dieu pour la présence de Dieu. Amen. C'est disponible pour nous et pour nos familles. Amen. Pour les gens qui sont autour de nous, c'est disponible pour les personnes pour qui vous priez de votre famille, c'est disponible pour eux. Amen. Donc, j'aimerais lire un texte dans la parole concernant tous ceux qui sont enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3, au verset 9, il est écrit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et ici, là, je veux vous faire comprendre ou souligner la partie du texte qui dit « Il ne peut pécher ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, si nous sommes un enfant de Dieu, si nous sommes nés de Dieu, nous avons le Saint-Esprit dans notre esprit et notre esprit est parfait. Ça, c'est merveilleux. Dans notre condition humaine, nous demeurons imparfaits, malheureusement, mais gloire à Dieu, le Seigneur nous sanctifie, on se sanctifie et le Saint-Esprit travaille dans notre cœur et nous parle et nous dit, bien, on devrait arrêter de faire telle ou telle chose. Et puis, on va de gloire en gloire dans notre condition humaine, gloire à Dieu pour ça, mais dans notre position en Christ, nous avons été parfaitement pardonnés. Donc, aujourd'hui, nous sommes parfaits dans notre esprit. Et pourquoi je vous dis tout ça? C'est très important parce que la Bible nous dit « Quiconque est né de Dieu », ça c'est nous, si nous sommes sauvés, ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Donc Dieu habite dans mon esprit
et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et souvent, on a lu le texte sans vraiment comprendre ici, mais mon esprit ne peut pas commettre de péché. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Et ça, c'est glorieux. Ça, c'est vraiment d'avoir une révélation de la gloire de Dieu en moi. Dieu est glorieux en moi et l'Esprit de Dieu ne peut jamais commettre de péché. Et on peut, en tout cas, on pourrait dire plein de choses, mais c'est la vérité. Le Saint-Esprit ne commettra jamais de péché. Et si je suis habité par le Saint-Esprit, mon esprit ne marche pas dans le péché. C'est plutôt au niveau du corps ou de l'âme. Hein. On peut pécher dans nos pensées, on peut pécher dans nos gestes, mais dans mon esprit, je ne commettrai pas de péché. Et c'est pour ça, dans Galates 5:16, nous lisons « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Et souvent, les gens ont essayé de ne pas accomplir les désirs de la chair. Ils se disent « Ah, je vais essayer de vivre par l'esprit ou je vais essayer d'arrêter de faire telle ou telle chose parce que je veux marcher par l'esprit. » Mais en fait, ça, c'est l'inverse. Hein? En fait, si on marche selon l'esprit, en fait, le résultat, c'est qu'on n'accomplira jamais. On n'accomplira jamais les désirs de la chair parce que nous sommes dirigés par notre esprit qui est parfait. Donc, c'est tellement important. Et ici, ce texte-là nous dit « marcher selon l'esprit », mais c'est un « E » majuscule. Et souvent, on a cru que c'était le Saint-Esprit. Et ce n'est pas mal en soi de comprendre comme ça parce que le Saint-Esprit habite notre esprit. Mais ce texte, en fait, nous parle plutôt « marcher selon votre esprit ». Votre esprit recréé, votre esprit qui est parfait. Donc, si je marche tous les jours selon mon esprit, là où habite le Saint-Esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Donc, un des bénéfices de cette vie dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, bien, c'est le fait que je peux marcher dans la sainteté. Ça, c'est tout un bénéfice. Parce que si je fais des semences dans le péché, la Bible me dit que je vais récolter de la corruption. Est-ce qu'on veut vivre dans la corruption? Est-ce qu'on veut récolter la corruption, la mort et toutes ces choses? Non, je veux récolter de la vie. Donc, je dois semer dans la vie de Dieu et dans les choses de l'Esprit de Dieu. Donc, ça, c'est un premier bénéfice. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Donc, et dans 2 Pierre 1, versets 3 et 4, nous lisons en fait que nous sommes des participants de la nature divine. Ouais, c'est fort. Ça, c'est fort. Quand je suis un participant de la nature divine, Dieu habite en moi. Donc, je peux vivre dans sa gloire, certainement dans mon esprit, mais dans toute ma vie, parce que je suis un participant de sa nature divine. Bon, OK, vous avez dit, mais qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie pratique de tous les jours? En fait, mon esprit a une connaissance spirituelle que mon âme n'a pas. Par exemple, je ne sais pas si tu t'es déjà trouvé en train de prêcher, prophète Jérémie, et là, tu es en train de dire des choses et finalement, tu es en train de penser « Wow, ce que je viens de dire, c'est phénoménal! » Je ne sais pas si tu as déjà été impressionné par toi-même, mais en fait, c'était le Saint-Esprit dans ton esprit qui connaissait des choses que ton âme ne connaissait pas, que tes pensées ne connaissaient pas. Et souvent, peut-être, vous êtes là et vous réalisez « C'est vrai, j'ai déjà évangélisé. » Et puis, comme je parlais, je réalisais « Wow, je suis en train de dire des choses absolument merveilleuses. » Donc, si on marche dans la gloire de Dieu, connecté avec l'Esprit de Dieu, un des bénéfices, c'est le fait qu'on va marcher à partir d'une connaissance surnaturelle. C'est pour ça, aussi, comme on a une connaissance surnaturelle, on peut entendre des choses d'une façon surnaturelle aussi. J'ai une amie à moi, un couple pastoral, Bella Garcia, qui est pasteur avec son mari, pasteur Joe Garcia. Et puis, elle nous racontait, à Mathilde et moi, elle nous racontait une histoire qu'elle avait vécue qui était assez spéciale. Parce que quand notre esprit connaît des choses que notre pensée n'a pas connues, c'est vraiment glorieux. Et puis, elle était en train de travailler. En fait, c'est un agent d'immeuble. Et puis, elle était en meeting. Non, elle était dans un meeting avec une sœur de l'Église, mais elle avait aussi un autre rendez-vous potentiel pour son travail. Donc, elle a 2 travails. Elle travaille pour l'Église, mais aussi en tant qu'agent d'immeuble. Et puis, comme elle passait du temps avec la sœur en relation d'aide, qui avait besoin de l'écoute, tout ça, là, elle pensait « Ah, bien, je vais rater mon prochain rendez-vous. Je voulais vendre une maison, mais là, je suis mal prise. » Et puis, finalement, elle entend dans son esprit le Saint-Esprit qui lui dit « Occupe-toi de mes affaires et je vais m'occuper de tes affaires. » Donc, Bella dit « OK, Seigneur. » Et elle prend du temps avec la sœur chrétienne, elle l'écoute, elle prie pour elle. Et puis voilà, elle regarde sa montre et puis elle a 15 minutes pour se rendre à son rendez-vous. Et en temps normal, ça devrait prendre 1 heure. Bon,
on se dit, mais si on est dans la gloire de Dieu, est-ce qu'il y a un bénéfice? Bien, Bella nous a raconté cette histoire qui est vraiment surnaturelle, mais j'aimerais juste dire dans Actes chapitre 8, versets 39 et 40, cette expérience est possible selon la parole de Dieu. Donc, je vous donne juste la référence, Actes 8, 39, 40. Bella prend sa voiture et puis elle conduit et elle se sent en fait portée. Il pleuvait et puis elle nous raconte l'histoire. Elle disait, je me sentais comme portée, vraiment, c'est comme s'il y avait des vagues sur ma voiture. Et j'arrive à la maison où elle devait avoir un rendez-vous pour vendre cette résidence. Et puis, son rendez-vous qui aurait dû prendre, ou le voyage qui aurait dû prendre 1 heure, a pris 15 minutes. Elle appelle son mari, elle dit, imagine, elle dit, Joe, elle dit, je suis arrivée déjà. Il dit, non, c'est impossible, ça prend 1 heure. Elle dit, non, mais je te le dis, si, c'est vrai. Et puis, ils ont réalisé à ce point-là que Bella avait vécu un miracle. Comment l'expliquer? Nous savons qu'elle a été transportée. Et c'est une histoire peut-être assez révolutionnaire pour vous. Vous dites, oh, je ne crois pas dans ces histoires. C'est votre choix. Mais moi, je crois à la parole de Dieu et c'est une histoire qu'on peut retrouver dans la parole de Dieu. Pas une voiture qui est transportée, mais Philippe qui a été transporté. Ouais. Et pourquoi être transporté? Bien, je pense quand, comme Bella, elle a voulu honorer Dieu, elle a mis en priorité le royaume de Dieu. Dieu s'est chargé de ses affaires. Bon, je ne dis pas qu'on vivra ça tous les jours. Ouais. Je crois que c'est arrivé, je lisais dernièrement, quand Jésus va rejoindre les disciples dans la barque. Oui. Et si on lit le texte, on peut comprendre qu'ils ont été surnaturellement déplacés aussi. En tout cas, j'encourage les gens à la maison à relire ce texte, mais j'ai découvert ça dernièrement. En fait, ils ont été transportés par le Seigneur au point où ils étaient au milieu de la mer et tout à coup, ils voient le Seigneur et ils se retrouvent au bord de la rive. Je crois qu'ils ont été transportés. Il y a des choses particulières. Oui, absolument. Mais si quelqu'un dirait à la maison, si quelqu'un disait en ce moment, ben là, moi, je ne crois pas dans ces choses-là, en fait, c'est une question si je crois à la Bible, oui ou non. Parce que nous entrons dans un temps dans l'histoire où je crois on va vivre le réveil. Moi, j'y crois. Je crois que Dieu va déverser de son onction, de son esprit sur toute chair, partout à travers la francophonie et au-delà de la francophonie. Je crois dans ce grand réveil, un tsunami de la gloire de Dieu qui va envahir les nations. Bon, mais je lis la Bible, je lis le livre des Actes et je retrouve des histoires qui sont vraiment remarquables. Ouais. On s'entend, là, c'est pas vraiment normal de vivre une situation semblable à ce que Philippe a vécu ou ce que notre amie Bella a vécu. Bon, donc je dois me préparer et croire dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu. Il y a des choses merveilleuses. Un des bénéfices, c'est de vivre dirigé selon l'Esprit de Dieu, entendre la voix de Dieu et comprendre que mon esprit, en fait, a une connaissance que mon âme n'a pas. Dans 1 Corinthiens 2, verset 16, il est écrit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Et c'est ça qui est merveilleux. J'ai la pensée de Christ. Et c'est pour ça, des fois, je peux me retrouver devant une situation où peut-être, humainement, je n'ai pas la réponse. Je me souviens d'un pasteur que j'ai eu dans le passé. Il est en train de construire des bâtiments pour son collège biblique, pour son siège social. Et puis, les contracteurs disaient, on a un problème ici, il y a un sérieux problème. Et puis là, le pasteur a dit, OK, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu pour avoir la pensée de Christ concernant cette situation. Et puis, il a reçu dans son esprit une formule mathématique. Lui qui ne connaît rien dans la construction. Et puis, il va voir le contracteur et il dit, « Monsieur, voici ce que je vous propose. Est-ce que cette formule peut vous aider? » Et le professionnel a dit, « Pasteur, c'est exactement ce qu'on avait besoin. Voici la réponse. » Et puis, finalement, il dit, on va faire ça et puis on va pouvoir poursuivre dans la construction et ne pas être limité parce que là, il devait tout arrêter parce que c'était un problème sérieux. Mais Dieu a toujours la réponse. Donc, le pasteur a prié en esprit, il a prié en langue, il a reçu de l'esprit une formule mathématique. Et puis là, après, comme il venait d'entendre le bon rapport, c'est la solution. Il s'est mis à pleurer. Et là, monsieur le professionnel, le contracteur, lui dit « Non, pasteur, c'est correct, ça va bien aller. » Mais pour lui, il pleurait parce qu'il savait que Dieu avait entendu sa prière et que Dieu avait donné la bonne réponse. Gloire à Dieu. Ça me fait penser à mon pasteur, mon ancien pasteur en France.
il y avait des problèmes financiers à l'église. Je me souviens, on était avant les cultes, on se retrouvait derrière le mur et on était quelques frères à prier. Et lui, il priait régulièrement, il faisait les 100 pas. Ouais. Et pendant qu'il priait un jour, par rapport à cette situation financière, le Seigneur lui dit impôts et taxes. Il entend impôts et taxes. Alors il va voir le comptable de l'église, il dit mais il faut se renseigner sur les impôts et les taxes, je ne comprends pas, Dieu m'a dit ça. Et finalement, l'église payait des taxes par rapport au loyer de l'église depuis des années qu'elle ne devait pas payer. Wow. Et l'église, je crois, a eu à peu près à ce moment-là à peu près 100 000 euros de retour d'impôts et de taxes. Wow. Dieu nous dirige, Dieu est bon. Oui, donc la gloire de Dieu, il y a plein de bénéfices. Hein? On pourrait prendre toute une semaine pour parler des bénéfices. Juste l'intimité avec le Saint-Esprit, je crois, ça, c'est probablement bénéfice numéro 1. Mais une autre chose qu'on peut comprendre, c'est que quand nous avons la gloire de Dieu sur nous, mon esprit possède non seulement une connaissance spirituelle, mais aussi cette connaissance spirituelle fait en sorte que j'augmente au niveau de mon intimité avec le Saint-Esprit et aussi, je peux augmenter par mon choix et par mon expérience ou mon exercice spirituel, je peux augmenter dans cette connaissance-là. C'est-à-dire, si je prie en langue, je peux augmenter ma sensibilité spirituelle. Ça, c'est un des bénéfices aussi. Donc, on a vraiment accès à un monde spirituel, mais on doit choisir. Est-ce que je veux vivre juste comme la vie chrétienne normale ou est-ce que je veux être anormal? Est-ce que je veux être comme le livre des Actes? Est-ce que je veux chercher la face de Dieu? Est-ce que je veux être à l'écoute de Dieu? Si je décide d'être comme le livre des Actes, je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Je vais oser obéir aussi, comme Béla. Obéir et puis voir Dieu faire des miracles. Il y a tellement de bénéfices quand nous sommes dans la gloire de Dieu, parce qu'être dans la gloire de Dieu, c'est d'être dans la présence de Dieu. Donc, tous les bénéfices possibles sont là. La guérison, la délivrance. Ça me rappelle un frère, et j'avoue que moi-même, j'avais entendu des histoires comme ça il y a un peu plus de 10 ans. Et quand j'entendais ça, je pensais vraiment que c'était n'importe quoi. Et ce frère, je le connais, c'est une personne âgée. Et il raconte que c'était au Québec. Quand il était plus jeune, il n'avait pas d'argent pour se faire réparer les dents. Et il a entendu parler d'histoires il a été dans des réunions où il y a des gens qui disaient avoir reçu des dents en or. Et il disait, Seigneur, mais je ne comprends pas, ces gens, ils sont riches, moi, je suis pauvre, je n'ai pas d'argent pour aller chez le dentiste, etc. Il souffrait. Et il a été, je crois que ça s'est passé dans une réunion, sa dent s'est transformée en une dent en or. Et cette personne âgée-là, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. D'ailleurs, il est déjà venu dans InStudio. Il a prêché, etc. C'est un prédicateur qui prêche depuis des années et des années. Et ce n'est pas du tout un prédicateur, certains pourraient appeler de la prospérité ou je ne sais quoi. Mais à ce moment-là, il avait un besoin dans sa vie et Dieu a comblé ce besoin. Quand j'écoutais ça à l'époque, il y a des années, je disais, bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai qu'il faut être ouvert. Ne jugeons pas afin de ne pas être jugés. On ne cherche pas les manifestations, quelqu'un l'a dit, on ne cherche pas les manifestations, on cherche Dieu. Mais c'est vrai que sur notre chemin, il y aura des manifestations. Je pense que des fois, les gens aussi disent, bien, il faut avoir du discernement, il faut juger. Et l'homme spirituel juge de tout. Mais une chose, je pense aussi, c'est que souvent, on a jugé dans notre ignorance. Et on se limite, hein? En fait, on limite les dimensions de la gloire de Dieu. Mon grand-père, en fait, a eu une dent comme ça. Ouais. J'en ai pas parlé souvent parce que ça peut juste faire parler inutilement. Mais quand nous sommes dans le besoin, que ce soit une guérison dans nos entrailles qui ne paraîtront pas, mais ou dans notre bouche, on a besoin de vivre un miracle. On n'a pas les moyens pour aller se faire, je sais pas trop, faire un plombage ou je sais pas trop. Dieu guérit, Dieu restaure la vue, Dieu restaure l'audition. Bref, si nous avons un besoin, on se présente devant notre Dieu glorieux. Dans la gloire, on peut tout vivre. Donc, il faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment faire attention. On a parlé dans une émission l'amour et la foi. Je pense qu'on est trop souvent rapide à juger. Exactement. Parce qu'on est là, on dit « Ah, ça ne fait aucun sens, c'est ridicule, c'est des charlatans. » Oui, il y en a des charlatans. Mais est-ce que je dénigre l'œuvre de Dieu dans mon ignorance? Je pense qu'il faut faire attention parce que il y a tellement des belles choses qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Et en passant, on ne prêche pas les dents en or. Hein? Je pense que c'est d'être équilibré. On ne prêche pas des manifestations. Nous prêchons Jésus qui se manifeste. C'est ça la différence. Amen. Amen. Et il y a des gens aussi qui ont eu par exemple des opérations avec certains éléments de leur corps, avec du carbone à différents endroits de leur corps, etc. Et des gens aussi qui ont reçu une guérison totale où ça a disparu complètement. Je veux prier pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont justement malades,
vous êtes malade, vous avez des parties dans votre corps qui ont été rajoutées par la médecine pour que vous puissiez vous sentir mieux. Et aujourd'hui, parce qu'on en a parlé, et je crois être inspiré par le Saint-Esprit, plusieurs d'entre vous, vous allez expérimenter la gloire de Dieu maintenant. Et le Seigneur va être fidèle à sa parole et faire disparaître ces choses qui sont en vous. Certains, vous ressentez peut-être, on vous a mis quelque chose, des prothèses même, à l'intérieur de votre corps, et vous sentez un blocage à chaque fois que vous marchez, et ça va partir. Père, je te remercie parce que tu es Dieu. C'est clair, on ne recherche pas des choses bizarres, mais on recherche ta bonté et ton amour. Amen. C'est toi qu'on désire, Seigneur. C'est toi qu'on aime. Et c'est vers toi que nous tournons nos regards. Tes disciples, et par exemple l'apôtre Paul, il ne recherche pas que cet homme sorcier devienne aveugle. Et Seigneur, tu as manifesté une opération du Saint-Esprit à ce moment-là pour cet homme. Tu fais des choses incroyables. Pierre ne cherchait pas à ce que Ananias et Saphira tombent morts, comme par une crise cardiaque. Et tu as manifesté cette chose. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Et nous ne voulons pas juger, se porter comme juge. Nous voulons, c'est vrai, discerner. Ta parole nous le déclare. Discerner, l'homme spirituel juge tout, mais on ne veut pas être le juge. C'est toi le juge. Amen. Et Père, maintenant, je prie par rapport à ce que j'ai dit, pour ces personnes qui ont dans leur corps des éléments qui ont été ajoutés par la médecine. Merci pour la médecine. Et tu veux encore plus pour nous. Je te demande, Père, d'enlever ces choses dans les corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que ces éléments disparaissent maintenant, que ça fonde, que ça disparaisse. Gloire à Jésus-Christ. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un anneau, là, quelque chose dans son corps, que ça disparaisse au nom de Jésus-Christ maintenant pour une santé parfaite dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce que tu fais maintenant, pour que ton peuple soit en bonne santé. Tu es un Dieu surnaturel. Nous n'avons pas honte de tes œuvres ni de tes actions. C'est bien toi qui as envoyé les sauterelles, les grenouilles. C'est toi qui as changé l'eau en sang. Seigneur, tu es un Dieu puissant. Nous n'avons pas honte de tes actions ni de tes œuvres, mais nous te disons merci. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu de toutes sortes de bonté. C'est toi qui inities ces choses. Amen. C'est toi l'auteur, Seigneur, de toutes choses. Et on te glorifie. On te remercie pour ta puissance et pour ta gloire. Merci, ô Dieu. Tu es merveilleux. Seigneur Dieu, je veux prier pour l'Église francophone maintenant. Seigneur, nous lisons ta parole et nous savons que tu es un Dieu vivant. Nous savons que tu es un Dieu surnaturel. Et je prie maintenant, Seigneur, que partout à travers la francophonie, on puisse voir un réveil au niveau de la foi. Amen. Qu'on puisse croire encore dans ta puissance aujourd'hui, qu'on ne puisse pas jamais te limiter, mais qu'on puisse croire dans ta toute-puissance. J'appelle ce réveil dans les cœurs aujourd'hui, que chaque personne qui est là en ce moment, si vous regardez cette émission et vous avez été touché par une des choses, en tout cas une chose qui a été dite aujourd'hui ou plusieurs choses, aujourd'hui je veux m'accorder avec votre foi que ce Dieu tout-puissant va se manifester dans votre vie aujourd'hui. Il y a tellement de besoins partout dans le monde francophone en ce moment, mais je veux m'accorder avec votre foi. Peut-être que vous avez besoin d'une guérison dans votre corps. Il y a au nom de Jésus, soyez guéris. Il a envoyé sa parole et il est guéri. Et je veux m'accorder avec vous au nom de Jésus. Recevez le surnaturel. Recevez la main de Dieu qui vient vous restaurer maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, on te remercie. On te remercie pour la vie surnaturelle dans ta gloire que nous recevons, que nous expérimentons partout à travers le monde francophone dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole qui vient nous amener beaucoup plus loin. Oui, Seigneur Jésus. C'est vrai que les hommes et souvent l'Église, on a été tellement terre à terre, alors que ta parole nous montre de multiples exemples où tu as fait des choses incroyables. Comme ce prophète et cet homme qui avait perdu comme son marteau dans l'eau, et son marteau a commencé à aller à la surface. Tu es un Dieu tellement puissant. C'est toi qui as arrêté le soleil, juste avec la prière d'un homme. C'est toi qui as amené pour cet autre serviteur de Dieu la rosée tout autour, et le lendemain la rosée sur cet élément. Tu es Dieu. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement glorieux. Tellement merveilleux. Tu l'as fait pour Gédéon. Tu le feras aussi pour nous. Tu manifesteras ta gloire. Je te remercie, Père Céleste, de ce que lorsque nous prions pour les malades, il se passe des choses qui nous dépassent. Quand nous parlons de toi, Jésus-Christ, les démons quittent les corps. Les démons quittent les vies parce que tu es Seigneur des Seigneurs.
Et aujourd'hui, tu apportes la délivrance dans la vie de ceux qui nous écoutent. Les cauchemars disparaissent. L'inceste disparaît. Si quelqu'un pratique cette chose qu'au nom de Jésus-Christ, maintenant même, il y a une sainte crainte qui vient dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme et tu pratiques ces choses et aujourd'hui, Dieu te parle. Tu dois cesser ces choses maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Sinon, tu mourras. Repens-toi Amen. et change maintenant. Le Seigneur te le dit. Repens-toi. Toi qui pratiques des attouchements sexuels, tu pratiques l'inceste maintenant que ça se termine dans ta vie. C'est un avertissement du Seigneur pour toi. Change maintenant. Amen. Demande à Dieu de te changer. Tombe à genoux maintenant. Tombe à genoux devant Dieu maintenant. Et demande-lui pardon sincèrement. Repens-toi et confesse ton péché. Change. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Il veut effacer ce péché. Glorieux Jésus-Christ. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi. Je vois dans mon esprit une maman en Afrique dans la cuisine qui cuisine. Et puis, je sais c'est en Afrique. Et ce que je ressentais dans mon esprit, vous avez déjà vécu dans le passé des moments dans la présence de Dieu. Et Dieu vous dit, c'est le temps de chanter encore. C'est le temps pour vous. Vous allez recommencer à chanter. Et c'est là où la gloire de Dieu va descendre sur vous. Je crois que cette parole est applicable pour nous tous. On peut tous chanter et vivre la gloire de Dieu parce que Dieu habite la louange de son peuple et c'est là où la gloire de Dieu descend. Mais spécialement, je voyais cette maman en Afrique qui cuisinait et qui était attristée parce qu'elle ne vivait pas ce qu'elle vivait autrefois. Mais aujourd'hui, vous pouvez simplement louer encore le Seigneur. Vous pouvez commencer à juste chanter dans votre demeure et vous verrez la gloire de Dieu qui va envahir votre maison. C'est un jour nouveau pour vous, ma sœur, dans le nom de Jésus. Et pour tous ceux qui veulent attacher leur foi à cette parole, vous pouvez aussi prendre cette décision aujourd'hui et louer le Seigneur et entrer dans sa gloire, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci, merci, tu es merveilleux. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Tu es glorieux, tu es tout pour nous, Seigneur Alléluia, Jésus-Christ. Jésus. Merci pour ton bon esprit que tu as envoyé au milieu de nous et dans nos vies. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas abandonnés, mais tu vis en nous. Oui, Je Seigneur. te dis merci parce que malgré les difficultés de la vie présente, les persécutions qu'on peut vivre, les tribulations, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Gloire Oui, ce n'est pas beaucoup de tribulations qui nous font entrer dans ton royaume, mais on te remercie parce que l'Esprit de gloire habite en nous. Alléluia. Merci pour ta gloire, Seigneur. Oh, oui, Nous Seigneur. t'aimons, nous aimons ton nom, nous aimons ta parole, nous aimons toutes tes actions. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Reçois toute la gloire, l'honneur. Tout est pour toi, Seigneur. Merci. Merci.